Je veux partager avec vous un secret qui a bouleversé ma vie, qui a changé toute ma conception de la vie chrétienne et de la marche avec Jésus-Christ. Le secret de la vie abondante, de la richesse du succès, le secret même qui nous permet d'entrer dans l'éternité. Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, David, Salomon ont expérimenté ce secret, ont marché avec le secret et ont compris que ce secret les mènerait jusqu'au sommet même de la gloire. Cette parole n'est pas une prédication, ni même un enseignement, c'est simplement le message du Seigneur que j'aimerais partager avec vous. Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens en son chapitre 2 verset 8 nous dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Mes amis, la grâce est donc le don de Dieu, une faveur imméritée que Dieu octroie à ses enfants dans le but de les sauver, de les racheter de la mort et de la damnation. La grâce est donc ce qui nous permet d'avoir accès au salut, à la vie éternelle, ce qui nous conduit durant notre cheminement sur terre, notre vie terrestre, et qui nous conduit aussi jusque dans la vie céleste, jusque dans l'éternité. Jean chapitre 1, en ce verset 14, nous dit que la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ce qui veut dire que la parole, en réalité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, qui a offert son corps et qui a offert son sang à l'humanité pour le rachat de nos péchés et pour notre salut. La grâce ici, c'est Dieu qui a offert son Fils unique. Jean chapitre 3 au verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors mes amis, la grâce est tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu a dit à l'apôtre Paul que ma grâce te suffit. Ce qui veut dire ici que dans la tristesse, dans l'affliction, dans la peine, la grâce de Dieu nous suffit. La grâce est la source même de toute vie, de toute bénédiction, de tout ce qui existe de bon et de parfait sur terre. Car c'est par sa grâce qu'il créa le monde, la terre et le ciel. C'est par sa grâce qu'il créa le vent, le ciel, la pluie, les saisons. C'est par sa grâce qu'il créa tout ce qui existe sur terre. Alors la grâce est donc la source de la lumière. Et lorsque l'étoile de Jésus brillait là-haut dans le ciel, c'est la grâce qui a conduit les mages jusqu'à elle, jusqu'à Bethléem, dans cette étape où Jésus est né. Mes amis, la grâce a été honorée ce jour et les mages ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont su que la grâce était au milieu de nous. Ainsi, tout chrétien devrait comprendre que la grâce cache bien des mystères. Que la grâce est ce dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie, une vie heureuse sur terre. Que la grâce est ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous épanouir dans tous nos domaines d'activité. Car malheureusement, les chrétiens expérimentent beaucoup de choses. La foi en Jésus-Christ, mais ne jamais saisi profondément le mystère de la connaissance de la grâce de Dieu au milieu de nous. La grâce est aussi la main bienveillante de l'Éternel qui conduit son peuple depuis la nuit des temps. La même main de l'Éternel qui a conduit son peuple vers la délivrance, partant d'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. La même main qui a conduit Jérémie, qui a conduit Gédéon, qui a conduit Moïse, qui a conduit David, qui a conduit Salomon jusqu'à la gloire. La grâce nous conduira certainement jusqu'à une gloire certaine. La grâce est donc à la base de tout ce qui existe sur terre, car Jésus lui-même portait la grâce en lui. Cette grâce a permis à Jésus d'opérer dans son ministère, d'œuvrer et de grandir. La grâce est donc comme une lumière qu'on ne peut arrêter. Une lumière qui résiste au temps. Une lumière qu'on ne peut stopper. Une lumière qu'on ne peut arrêter. Une lumière qui nous conduit vers la gloire, vers l'éternité. La grâce renferme en elle tout notre patrimoine spirituel, mais aussi notre patrimoine financier. La grâce renferme en elle toute la gloire qui nous revient en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant que créature de Dieu. Alors la grâce en elle-même porte en elle un potentiel de gloire, une partie de la gloire de Dieu manifestée sur terre pour accomplir le dessein et le plan parfait de Dieu. Ainsi, mes amis, la grâce mérite d'être étudiée, mérite d'être comprise, mérite d'être enseignée, et au milieu du peuple de Dieu, que tout le monde sache ce que c'est que la grâce, comment elle fonctionne et quels sont ses mécanismes.